Bonjour à tous, nous poursuivons notre série sur l'insuffisance cardiaque avec le Dr Labarre. Après avoir vu ce qu'était la maladie et quels sont les signes d'alerte, nous allons aujourd'hui parler du dépistage. Dr Labarre, comment sait-on si l'on a une insuffisance cardiaque et comment se faire dépister ? Bonjour à toutes et tous. Le dépistage commence par une consultation chez le médecin traitant qui va recueillir vos antécédents, vos symptômes et qui vous prescrira des examens simples comme une prise de sang en priorité qui va permettre de dépister les marqueurs cardiaques très spécifiques qui ne sont augmentés que dans l'insuffisance cardiaque. Ces deux éléments confirmant le diagnostic, il vous adressera chez un cardiologue pour compléter les examens par un électrocardiogramme et surtout une échographie du cœur qui permettra de façon très précise d'analyser le fonctionnement du cœur. Ces examens sont-ils douloureux ou compliqués ? Absolument pas, ce sont des examens indolores et rapides. La prise de sang n'est qu'une prise de sang qui n'a pas besoin d'être réalisée à jeun. Et les examens cardiologiques, tant l'électrocardiogramme que l'échocardiographie, sont des examens indolores. L'échocardiographie utilise des ultrasons, comme ce qui se passe pour les échographies des femmes enceintes. Elle permet de voir le cœur en temps réel, dans sa structure, mais aussi dans son fonctionnement, en particulier dans le jeu des valves et dans des mesures très précises que l'on peut faire sur des pressions, en particulier ce qui autrefois ne pouvait se réaliser que grâce à des cathétérismes invasifs, c'est-à-dire l'introduction de sondes dans le cœur, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le facteur le plus important mesuré par l'échocardiographie est ce que l'on appelle la fraction d'éjection du ventricule, qui témoigne de la capacité de ce ventricule d'éjecter le sang comme une pompe normale. La normalité d'une fraction d'éjection se situe aux alentours de 60%, ce qui signifie qu'un cœur normal est capable d'éjecter 60% du volume de sang qu'il contient juste avant de se contracter. Une fois que le diagnostic est posé, que se passe-t-il ? Il est très important, dans un premier temps, de connaître la cause exacte de l'insuffisance cardiaque, car le traitement sera totalement basé sur cette cause. Il y a en effet des choses que l'on peut corriger dans le dysfonctionnement du cœur, que ce soit au niveau du jeu des valves, si elles ne fonctionnent pas bien, au niveau des artères du cœur, les coronaires, qui sont éventuellement rétrécies, au niveau des problèmes d'électricité du cœur, qui peut aller soit trop vite, soit trop lentement. Comme dans une voiture qui peut avoir des problèmes de moteur, de batterie ou d'alimentation en essence, ce sont tous ces éléments qu'il faut corriger pour que le muscle cardiaque, et donc le moteur cardiaque, fonctionne bien. Une fois que le diagnostic est fait pour pallier au fléchissement de la pompe, qui est moins performante, de nombreux médicaments sont disponibles, voire des systèmes électriques comme des stimulateurs cardiaques. Ces traitements sont assez complexes et seront expliqués aux patients lors d'ateliers d'éducation thérapeutique et ils doivent bien évidemment être suivis très scrupuleusement. À côté des médicaments, le mode de vie est important, tant dans l'activité physique qui doit perdurer que dans l'alimentation en sel qui doit être limitée. Bien évidemment, il faudra également corriger tous les autres facteurs de risque, à savoir éviter la consommation de tabac, corriger le diabète et limiter le taux de cholestérol. Et concernant le suivi, comment cela se passe-t-il ? En 2025, nous disposons de 4 traitements médicamenteux majeurs de l'insuffisance cardiaque, dont la dose devra être adaptée de façon progressive, en particulier dans les 6 premières semaines qui suivent le diagnostic de la maladie. Pour ce faire, il peut être très utile de bénéficier d'une hospitalisation de jour orientée sur l'insuffisance cardiaque à raison d'une séance d'une matinée tous les 15 jours, où une infirmière référente spécialisée fera le point sur le traitement, les examens biologiques et l'examen clinique. Le patient pourra également rencontrer une diététicienne pour parler de l'alimentation peu salée et un éducateur sportif ou un kinésithérapeute pour faire le point sur son activité physique. Une fois que le traitement optimal est positionné, la surveillance deviendra conjointe entre le médecin traitant et le cardiologue, avec une fréquence de suivi qui dépendra du stade et de la gravité de la maladie. Un patient insuffisant cardiaque stabilisé ne sera vu par le cardiologue que tous les ans. Les éléments de surveillance vont se baser sur le suivi des symptômes, je rappelle l'acronyme EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue, avec une pesée régulière à chaque consultation,
avec le médecin traitant ou le cardiologue, réalisation d'un examen biologique pour contrôler les marqueurs du cœur et ceux qui témoignent de la fonction du rein qui est étroitement liée à la fonction du cœur. En conclusion, il est mis en place ainsi un véritable parcours de soins du patient insuffisant cardiaque qui permettra de faire un diagnostic rapide, une mise en route de l'ensemble des thérapeutiques disponibles avec des paliers successifs d'adaptation pour obtenir une valeur optimale qui permettra d'améliorer très significativement la fonction du cœur et les symptômes associés. Ce parcours de soins fait intervenir plusieurs soignants, au premier rang desquels le médecin traitant et le cardiologue traitant, mais peuvent également intervenir dans ce parcours de soins des infirmières spécialisées, mais également votre pharmacien qui a une part importante puisqu'il vous délivre tous les mois le traitement et vous pourrez ainsi lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci Dr Labarre pour ces conseils précieux. Se faire dépister à temps, suivre son traitement et bien se faire accompagner, voilà les clés pour mieux vivre avec l'insuffisance cardiaque. Lors de notre prochain rendez-vous, nous parlerons comment éviter l'aggravation et comment mieux comprendre comment stabiliser cette maladie. À très bientôt.